Bonjour. Au cours de cette vidéo, nous verrons ensemble comment utiliser le mode de déclenchement externe de l'oscilloscope. Ce mode est par exemple utile pour observer le délai de propagation d'un signal au sein d'une porte logique lors de son changement d'état. Prenons par exemple le circuit logique suivant. Nous aimerions étudier le délai de propagation de la porte logique OR à la sortie du montage. Le circuit a été réalisé sur ce protoboard. Le package de gauche est composé des portes NAND, tandis que celui de droite est composé de portes OR. Lorsque nous activons cet interrupteur, correspondant à la variable A, la sortie connectée à la LED change aussi suite à un changement d'état de la porte OR qui nous intéresse. Connectons à présent le premier canal de l'oscilloscope à l'entrée de notre porte OR et le second canal à la sortie de cette même porte. Dans son utilisation habituelle, l'oscilloscope acquiert des données en continu et rafraîchit sans arrêt son affichage à chaque fois que le signal passe par une certaine valeur qu'on peut lire en bas à droite de l'écran. Nous aimerions changer son comportement pour qu'il remplisse son écran une seule fois à l'instant précis où nous activons l'interrupteur sur le protoboard. Nous allons devoir utiliser l'entrée de déclenchement externe de l'oscilloscope notée EXT-TRIG. Connectons cette entrée à l'interrupteur du protoboard. Dans le menu de déclenchement, le Trigger Menu, sélectionnons d'abord la bonne entrée. Le type de déclenchement sera sur un flanc montant si on décide d'activer l'interrupteur ou un flanc descendant si on décide de le désactiver. Enfin, nous pouvons régler le niveau de déclenchement et il suffit de choisir une valeur entre 0 et 5 volts sans être trop proche de l'extrême. Il ne reste plus qu'à presser le bouton Single Sec pour que l'oscilloscope ne capture qu'une seule séquence et ne se rafraîchisse pas en continu. En résumé, dès que l'oscilloscope détectera une tension de 1,6 volts lors d'une montée de tension sur l'interrupteur, il remplira sa fenêtre de données et puis se mettra en pause. N'oubliez pas de bien régler les échelles de tension et de temps afin d'observer correctement votre signal. Bon laboratoire.